Saman était en première année d'école dans son pays. Et maintenant, il doit continuer son éducation. Pour trouver une école pour Saman, Stella a contacté la mairie et a demandé quelle école il devrait contacter. La mairie a indiqué à Stella l'école la plus proche qui accepterait Saman comme élève. Stella et Saman vont avoir un rendez-vous à l'école pour discuter comment Saman pourrait continuer ses études. En Estonie, les écoles prennent de nouveaux élèves même au milieu de l'année scolaire. Donc il est important de contacter l'école le plus vite possible. Vous êtes certainement Stella et Saman. Enchantée de faire votre connaissance. Je m'appelle Siri Poldvi et je suis le professeur principal de cette école. Et voici Madame Tuming, qui est la directrice de notre école. Asseyez-vous s'il vous plaît. Donc, si j'ai bien compris, vous souhaitez que votre fils continue ses études dans notre école. Pourriez-vous nous parler un peu de lui? Quel âge a-t-il et dans quelle classe devrait-il aller? Il a 8 ans et il était dans sa première année de scolarité lorsque nous avons dû quitter notre pays. Mon mari et moi, nous souhaitons vraiment qu'il puisse continuer ses études. Avez-vous des documents concernant l'éducation de Saman jusqu'ici? Non, j'ai bien peur que non, car nous avons dû tout laisser. Est-ce que ce sera un problème? Non, pas du tout. En Estonie, tous les enfants doivent aller à l'école jusqu'à l'obtention de l'éducation de base ou jusqu'à l'âge de 17 ans. L'éducation de base dure 9 ans. Mais en ce moment, nous devrions voir dans quelle classe il pourrait aller. Il ne parle pas l'estonien, c'est bien ça? Non, pas vraiment. Il parle singalais et anglais, mais pas estonien. Il parle anglais, c'est super! Aimes-tu aller à l'école, Saman? Oui, Quelle est ta matière préférée? j'aime bien l'anglais. C'est très bien. Nous avons de très bons professeurs d'anglais ici. En ce moment, on est fin mai et c'est bientôt la fin de l'année scolaire. Donc, comme la nouvelle année scolaire commence le 1er septembre, je pense que Saman pourrait commencer à ce moment-là. Mais maintenant, il faudrait voir si Saman devrait aller en deuxième année avec des élèves de son âge ou redoubler la première année pour se concentrer sur la langue estonienne. Je pense qu'il vaut mieux qu'il redouble la première année. Il faut vraiment qu'il apprenne l'estonien. Je suis très contente qu'il ait la possibilité de faire ses études en estonien. Et quoi d'autre pourrions-nous faire? Nous allons faire de notre mieux pour l'aider à s'habituer à notre école, sans trop de difficultés et à bien apprendre la langue. Tout d'abord, nous allons établir un plan d'études individuel pour Saman pour qu'il puisse apprendre l'estonien et s'habituer à notre système scolaire. Cela veut dire qu'il aura surtout des cours de langues individuels et qu'il pourra se joindre aux autres élèves pour les cours où la langue est moins importante. Par exemple, l'éducation physique et le dessin. Donc, il aura la possibilité de se faire des copains. Et lorsque ses connaissances de langue s'améliorent, il pourra se joindre aux autres élèves pour les autres cours et dans 3 ans, nous pensons qu'il aura le même niveau que les autres. Oh, aussi vite que ça, c'est super! Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir pour aider Saman à l'école? Oui, il est commun en Estonie pour les élèves d'avoir des devoirs à faire à la maison. Vous pourrez certainement aider Saman à faire ses devoirs. Donc, si Saman apprend l'estonien, le fait de l'aider peut même améliorer votre niveau de langue. Oui, c'est vrai, je vais certainement le faire. Maintenant, je vais vous décrire un peu notre système scolaire. En Estonie, les élèves obtiennent des notes entre 1 et 5 pour montrer le niveau qu'ils ont acquis. Mais dans notre école, nous ne donnons pas de notes aux élèves étrangers pendant la première année. Donc, si j'ai bien compris, 5 veut dire qu'il a bien appris et 1 veut dire qu'il a échoué. Oui. Je pense que vous devriez connaître également le système de e-école.
Cela veut dire que toutes les informations importantes, y compris les notes de Saman, seront accessibles pour vous sur un site internet. Vous aurez juste besoin de créer un compte pour vous. Cela vous permettra de voir comment votre fils se débrouille. Oui, il faut que je m'habitue au fait que tout est connecté à Internet ici. En plus, nous organiserons des réunions pendant lesquelles vous et Saman pourrez discuter avec l'institutrice de Saman de ses progrès à l'école. Normalement, ces rendez-vous ont lieu une fois par an, mais au début, nous pourrons en organiser plus souvent. Je vois. J'espère vraiment qu'il s'habituera à l'école et qu'il aura plus d'amis. Je crois que tout ira bien. Pour s'intégrer plus vite, il pourrait participer aux activités après les cours. Aimes-tu faire du sport ou peut-être jouer d'un instrument de musique? J'aime le football. C'est très bien. Je crois que nous pourrons trouver un club de football pour Saman où il pourra aller cet été pour avoir de nouveaux copains avant le début de la nouvelle école. Cela lui permettra d'apprendre la langue plus facilement. Ça paraît parfait? Si j'ai bien compris, il y a également des cours de sport à l'école? Les garçons et les filles sont ensemble? Non, pour la plupart des cours, les garçons et les filles sont ensemble, mais ils ont des cours de sport séparément. Nous avons pourtant des cours de natation pendant la 2e année, et les garçons et les filles sont ensemble. Ça vous va? Oui, bon, c'est différent dans notre pays, mais nous allons nous habituer. Faut-il que j'achète quelque chose pour Saman pour l'école? Avez-vous des uniformes scolaires? Non, non. Notre école ne demande pas un uniforme scolaire. Mais en hiver, ce serait bien de porter des chaussures de rechange à l'intérieur. Nous fournissons aux élèves les livres qui doivent être rendus à la bibliothèque de l'école à la fin de l'année. Et les parents devront acheter les crayons et les vêtements de sport. Jusqu'à la 9e année, tous les élèves ont un repas gratuit à l'école. Donc vous n'aurez pas à vous inquiéter. Vraiment? C'est super! S'il suit un régime spécial, nous pourrons en parler plus tard ou en automne. Mais pourrez-vous me dire quand je devrais amener Saman à l'école? L'école commence le 1er septembre par une petite cérémonie. Et je vous propose qu'on se voit le 30 août. 2 jours avant, et je vous donnerai alors tous les livres dont Saman aura besoin. Et je pourrai vous présenter alors à l'institutrice que Saman aura. L'institutrice donnera la plupart des cours à Saman pendant les premières années d'école. Alors, vous pourrez voir avec l'institutrice à quelle heure amener Saman à l'école le 1er septembre. Je vous donne un petit livre qui s'appelle « Bienvenue à l'école estonienne ». Il vous donnera les informations de base sur notre système scolaire. Merci beaucoup, ça a l'air super. Excité, Saman? Oui. Saman, nous sommes très contentes que tu viennes étudier à notre école. Mais Stella, avant que vous partiez, je souhaiterais vous demander de remplir ce formulaire pour inscrire Saman comme élève. Pourrais-je avoir votre carte d'identité et celle de Saman, s'il vous plaît? Un moment. Sinon, Saman aura également une carte d'élève prouvant qu'il est inscrit dans notre école. Saman a commencé l'école en septembre et il est maintenant en première année et reçoit des cours individuels en estonien. Il s'est déjà fait des amis dans sa classe et pendant l'entraînement de football, et il s'adapte très vite au système scolaire en Estonie.